Vous êtes bien sur Akhbar al-Bled, bienvenue sur votre chaîne préférée. La France recense les atouts et les vulnérabilités de l'armée algérienne dans un ouvrage stratégique. Quelles sont donc les raisons qui sont derrière cette tentative de la France de décortiquer l'armée algérienne, surtout en ce moment? C'est ce dont on va parler sur cette vidéo. Mais pas avant de vous inviter à vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Bled et surtout à ne pas oublier de cliquer sur la cloche pour vous permettre de recevoir un bip qui vous invite à y aller pour être le premier à consulter. Bonsoir. Un nouvel ouvrage qui vient de paraître en France résume avec une approche approfondie et analytique les atouts et vulnérabilités de l'armée algérienne. Il s'agit de l'édition 2022 de l'Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient qui a été publié par la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, un organisme français basé à Toulon qui produit de l'information à caractère stratégique et suscite la réflexion sur les enjeux de sécurité et de défense. Cet institut est spécialisé essentiellement dans les études, recherche et prospective sur les enjeux du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient. Il bénéficie du soutien de plusieurs organismes très sensibles du gouvernement français. À titre d'exemple, l'édition 2022 de l'Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient, qui a été publiée par la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, a été publiée grâce au soutien de la Direction générale des Relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées. Dans cet atlas, des chapitres importants ont été consacrés à l'Algérie et aux caractéristiques de sa gouvernance actuelle, et sur le plan purement militaire, de stratégie de défense. Cet ouvrage auquel ont participé de nombreux experts souligne que l'Algérie dispose de nombreux atouts, dont une capacité significative de frappe dans la profondeur avec des missiles balistiques, des missiles de croisière avec changement de milieu, des chasseurs de 4e génération, des drones armés et de projection de force. Par ailleurs, l'État algérien s'est beaucoup modernisé dans ses capacités en croissance dans le domaine de la surveillance, renseignement, actions non attribuables, forces spéciales et menaces sous-marines. Cependant, l'Algérie souffre de plusieurs vulnérabilités qui s'expliquent notamment en raison de la faible motivation de nombreux conscrits, explique le même ouvrage selon lequel l'expérience opérationnelle de l'armée algérienne est uniquement limitée à la contre-insurrection. D'autre part, l'Algérie est dotée d'un territoire très vaste et largement désertique, difficile à contrôler, mais les décideurs militaires algériens, fait remarquer cet atlas, sont encore abonnés à la doctrine d'emploi rigide d'inspiration soviétique. Le même document stratégique observe également un fossé générationnel entre l'encadrement intermédiaire et la hiérarchie supérieure très âgée, ainsi qu'une dépendance aux pays fournisseurs et faible capacité cybernétique. Pour le moment, les clés de la force militaire algérienne sont sa capacité d'attaque sous la mer, grâce à ses 6 sous-marins et la qualité de ses forces aériennes, avec pas moins de 110 avions de combat. Cet atlas nous apprend enfin que l'Algérie est grandement concernée par l'évolution très complexe des événements dans le bassin méditerranéen. L'Algérie est liée aux grands enjeux stratégiques de la région du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient en tant que carrefour des rivalités mondiales, insistant sur l'importance des routes maritimes. Elle suscite aussi l'intérêt de la grande stratégie des États-Unis et de la Chine et leur application dans cette région. L'Algérie constate toujours le même atlas est confrontée aux défis sécuritaires qui affectent cette même région,
qu'il s'agisse de conflits et foyers de crise liés aux flux migrants, au terrorisme et au trafic en tout genre, du stress hydrique et l'insécurité alimentaire, ou bien encore la prolifération balistique et nucléaire.